métier, ma passion. Pierre Herbulot. Oui, mon métier, ma passion, vous le savez, chaque samedi soir, on part à la rencontre d'un artisan. Bonsoir Pierre. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et avec vous, aujourd'hui, on découvre un métier ancestral, millénaire, tailleur de pierre. Il n'y a pas qu'Obélix. Le métier de Frédéric Matan que vous êtes allé découvrir à Montpellier, dans l'Hérault. Le geste est précis, régulier, presque mécanique dans les mains imposantes de Frédéric. Une massette, sorte de marteau, et un piquet. Devant lui, une grosse pierre jaune claire. Je vous montre comment on fait une ciselure. C'est-à-dire quand on débute la pierre, d'abord il faut protéger les arêtes. Donc je sors les arêtes. Et après on va tailler au milieu. C'est un expert qui parle. Le métier, il le pratique depuis très longtemps. 33 ans cette année. Il dresse le portrait robot du tailleur de pierre. Déjà c'est un manuel. Mais bon, c'est la tête et les mains quand même. Faut savoir dessiner dans l'espace. Faut être endurant parce que c'est un métier physique. Donc faut être un peu sportif de haut niveau quand même aussi. C'est un métier de passion en fin de compte, voilà. Tous les jours on se lève avec la banane parce qu'on aime ce qu'on fait et on fera jamais la même chose dans notre métier. Alors justement, dites-nous, qu'est-ce qu'il en fait de ces pierres qu'il taille? C'est pour de la déco? Il fait de la restauration? Alors un peu de tout, ça va de la sculpture du cheval de la marque Ferrari pour ornementer le garage d'un particulier, jusqu'à la restauration des plus beaux monuments français. Frédéric a travaillé au Louvre, à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat. Oui, donc ça peut être des arches en anse de panier, de la restauration de balustrades comme vous pouvez voir là. Ah oui, et là vous faites carrément des décors dans la pierre, là c'est beaucoup plus, c'est le côté artistique dont vous parliez. Voilà, c'est ce que je vous dis, donc c'est là où il faut avoir cette fibre là et voir le volume dans l'espace. Vous voyez, comme des volutes corinthiennes, par exemple. Donc après, ça peut être des bas-reliefs. Donc là, c'est bien sûr la médaille des meilleurs ouvriers de France. Donc là, c'est avec des volutes, avec des feuilles de gland. On peut faire de la cheminée de différents styles. Donc ça, c'est style 15e, par exemple. Donc on s'adapte à chaque client. C'est vraiment du sur-mesure. C'est l'artisanat. On met un petit peu notre âme dans ce qu'on fait. Alors, on met notre âme dans ce qu'on fait. Dis donc, on l'a entendu parler du concours du meilleur ouvrier de France. Ça veut dire que ce concours, il l'a lui-même passé, hein? Oui, c'est ce qui lui donne le droit de porter le col tricolore, symbole d'excellence, de son goût du défi aussi. Ça m'a permis de me situer dans le métier, de connaître mes limites, de voir ce que j'étais capable ou pas. Et ça m'a permis aussi de développer aussi mon savoir-faire, une certaine assurance dans le métier. On gagne énormément d'années en participant à ce concours. Puis c'est quand même une exigence très importante. La société de Frédéric est même estampillée Entreprise du patrimoine vivant, un label délivré par l'État qui reconnaît les savoir-faire d'exception. Oui, donc on peut dire qu'il a déjà une magnifique carrière, sans mauvais jeu de mots, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus maintenant? Il reste une chose, le chantier d'une vie, Notre-Dame de Paris, meurtrie par l'incendie du 15 avril 2019. Tout tailleur de pierre passionné par son métier, c'est un rêve. C'est la grand-mère de tous les Français, Notre-Dame. Faut pas l'oublier quand même. C'est le symbole de la France. Humblement d'y participer, c'est vraiment quelque chose, un rêve, je pense, enfin pour moi oui en tout cas. Ceux qui y participeront auront cette chance-là. Il y a une grosse responsabilité, donc il faut une certaine maturité, une certaine expérience pour pouvoir aller sur ce genre de chantier quand même. Mais il faut quand même, je pense aussi, aimer le Made in France, aimer la France pour faire ce chantier, ce qui est important, quoi. Voilà, et avoir cet état d'esprit-là. Frédéric Matan a évidemment répondu à l'appel d'offres. C'est fébrilement qu'il attend de savoir s'il pourra, excusez le jeu de mots, apporter sa pierre à l'édifice. Oh mais on vous excuse pour ce jeu de mots. Hein. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Merci à vous Pierre. Et merci aussi à Frédéric, tailleur de pierre. Magnifique métier ancestral avec ce savoir-faire que vous nous avez fait découvrir. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Avant de refaire le match